À la une ce matin, les inquiétudes autour de la centrale ukrainienne de Zaporijia. Libération parle d'une nouvelle menace de dissuasion massive. Pour la Russie, c'est une sorte de bouclier qui lui permet de stocker des munitions, mais aussi de lancer des attaques d'artillerie sur les territoires sous contrôle ukrainien, sur la rive ouest du Dniepr, sans craindre des représailles. Des attaques ont eu lieu à proximité ces derniers jours. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de mettre en danger la sécurité nucléaire. Aujourd'hui en France précise, pour garantir la sécurité des centrales ukrainiennes, l'AIEA a établi 7 grands principes. Or, pour le moment, 5 de ces 7 piliers ne sont plus garantis à Zaporijia. L'intégrité des installations, la sécurité du personnel, le fonctionnement des systèmes de sécurité, entre autres, font défaut. Interrogé dans les colonnes de La Croix, Teva Meyer, maître de conférences en géopolitique et géographie à l'université de Haute-Alsace, rappelle que ces bâtiments, dimensionnés pour résister au crash de petits avions, peuvent résister à des tirs d'obus, mais pas à des tirs de missiles. Autre problème, le refroidissement. La venue sur place d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique se fait maintenant attendre. Et cette guerre a d'autres effets sur l'énergie à l'échelle de l'Europe. À partir d'aujourd'hui, les entreprises de l'Union européenne ne pourront plus importer de charbon venu de Russie. Cela représentait 45% de ces importations en charbon. Le Figaro développe les options de l'Europe en matière de gaz, charbon, nucléaire et énergie renouvelable pour combler le déficit énergétique sont très limitées et coûteuses. La demande européenne pour le charbon devrait toutefois décliner à nouveau à partir de 2023, prévoit l'AIE, du moins dans l'hypothèse d'une disponibilité des centrales nucléaires plus élevée en France qu'en 2022. Dans son éditorial, le journal parle de cauchemar énergétique. Faute de sursaut, nous serons condamnés à consommer du charbon jusqu'à l'indigestion, soit l'énergie la plus polluante qui soit, au moment où la logique commanderait une mobilisation générale contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est justement un effet du dérèglement climatique lié à l'activité humaine. La sécheresse s'intensifie en France. Un mot en une de l'humanité, la catastrophe. Et cette photo d'un lit de rivière à sec, à la terre craquelée. Plusieurs pistes sont évoquées pour faire diminuer la consommation en eau dans le domaine de l'agriculture. Des pratiques de non-labour et de culture sur couvert végétal permettent de développer la vie du sol, donc améliorer le drainage et mieux recharger la nappe quand il pleut avec une eau de meilleure qualité, car elle est filtrée par le sol, explique un agriculteur. Il raconte ainsi avoir gagné en 10 ans 200 mètres cubes d'eau à l'hectare en plus dans le sol. La technique des retenues d'eau pompées dans les nappes, elle fait débat, tout comme une autre technique peu utilisée en France, à laquelle s'intéresse Libération, le dessalement d'eau de mer, mise au point il y a une 50aine d'années. Ces usines fonctionnent généralement au moyen d'une membrane filtrante qui permet de faire passer les molécules d'eau tout en stoppant les ions qui composent le sel, au risque cependant d'aggraver le réchauffement climatique, car une fois séparé de l'eau, le sel est souvent rejeté dans les océans. Il faut en plus compter entre 3 et 8 kWh par mètre cube d'eau potable produite, un coût environnemental et économique non négligeable. Enfin, plusieurs dossiers ce matin sur la crise qui secoue le secteur de la santé en France. Le Monde propose une enquête dans le domaine de la gériatrie et l'affirme sans détour. On ne vieillit pas bien en France. L'enjeu, à la différence des EHPAD privés, marqués notamment par le scandale Orpea, n'est pas la cupidité d'actionnaires ou de dirigeants d'entreprises, mais la déshérence d'un service public incapable de pouvoir des postes. Au bout du compte, le résultat est similaire. Le risque d'une dégradation significative de l'espérance de vie en bonne santé, alors même que la France obtient déjà des résultats médiocres en comparaison avec d'autres pays occidentaux. La Croix, pour sa part, constate une situation peu ou prou similaire dans les maternités, même précarité donc aux deux extrêmes de la vie.